Clap. Alors, mon nom. Alors, moi, je m'appelle Noémie Lenné. J'ai 27 ans, bientôt 28, là, à la fin de la semaine. Profession pour l'instant au chômage, mais je travaille plus dans le milieu du cinéma, de l'audiovisuel. Donc, c'est... La littérature a sa place quand même beaucoup, en tout cas l'écrit. Lieu de résidence Lorient, dans le 56, dans le Morbihan, en Bretagne. Alors, de quelle manière la littérature a transformé ma vie? Donc, je pense que c'est une transformation assez longue, parce qu'elle n'est pas, c'est jamais vraiment immédiat, en tout cas pas pour moi. Je suis persuadée que la littérature a fait évoluer les pensées, oui, ça c'est évident, et les manières de vivre, puisque la pensée c'est vivre en fonction de ce qu'on pense, donc évidemment que ça a des influences. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de savoir pourquoi et en quoi ça nous influence. Puisque pour moi, c'est évident que ce qu'on lit nous influence. Une œuvre littéraire qui a changé ma vie, et il y en a eu plusieurs. Il y a eu L'écume des jours de Boris Vian, ça c'est sûr. C'est de manière poétique plus que dans plus que de la manière d'écrire, ou vraiment les mots, enfin la syntaxe, tout ce qui est bon écrivain ou mauvais écrivain, ou quand on critique ou pas. Non, c'est vraiment le contenu, l'imaginaire, le fait que ça parte un petit peu dans tous les sens, mais qu'il y ait une base. Enfin, L'écume des jours m'a beaucoup plu. J'y repense souvent, donc je pense que ça a une influence. Sinon, les auteurs que j'aime, c'est donc c'est Éric Emmanuel Schmitt et Michel Tournier. Ce qui est intéressant dans Michel Tournier, c'est que c'est des œuvres philosophiques, mais qu'il a aussi adaptées pour les enfants, à la littérature plus pour les enfants, et c'est cette œuvre-là que je préfère d'ailleurs. Ça rend accessible la philosophie à n'importe qui. Voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure, comment le livre a contribué à ton cheminement. Depuis toute petite, on m'a incité à lire, alors que c'était pas évident, puisque je suis dyslexique et que la lecture c'était compliqué, que c'était toujours laborieux au début, quand il a fallu que j'apprenne à lire, tout ça, c'était pas toujours, j'étais pas toujours motivée à lire, ça m'embêtait, mais on m'a donné des livres qui m'ont permis d'aimer lire. Donc c'était pas déjà trop compliqué, c'était pas une obligation de lire, et ça c'était vraiment important, que ce soit pas une obligation et que ce soit vraiment un plaisir. Parce que des fois c'est la littérature, ça fait plutôt penser au scolaire et à ces choses-là, et il faut savoir séparer le scolaire du plaisir de lire. Et qu'est-ce que ça veut dire la littérature? Alors là, j'ai une expérience assez particulière de la littérature, puisque justement j'avais des difficultés à lire. Donc je sépare, de toute façon c'est plutôt de manière un peu carrée et scientifique, la littérature orale de la littérature écrite. Et moi je suis un petit peu entre les deux, puisque j'écoute des livres audio. Donc c'est des livres qui ont été écrits et qui sont lus ensuite. Donc il y a un peu de mise en scène. Donc ça, moi depuis toute petite, j'écoute plus d'histoires que je n'en lis. Ça c'est évident. Pourtant je lis quand même pas mal, mais pour me calmer, pour rentrer dans un monde, tout ça, pour bien dormir, j'ai besoin d'écouter une histoire. Mais maintenant, à 28 ans, j'écoute toujours pour m'endormir le soir, quand j'ai un chat, un truc, hop, je mets une histoire et ça me rassure.
Donc la littérature orale, c'est aussi une littérature très importante. Parce que, petite, on a fait des... On a dû faire ça aussi, Yona. Autour du foyer, un grand-père ou un conteur qui te raconte une histoire. Et ça, c'est de la littérature orale. Et c'est une autre manière d'appréhender vraiment les mots, l'imaginaire. On n'est pas tout seul, on est entouré de pas mal de personnes. T'as un conteur, il y a une sorte de respect qui s'installe. Le conteur, en fonction de son public, adapte aussi son vocabulaire. Même les trames de l'histoire peuvent changer. En fait, c'est jamais la même chose, quoi. Comme le théâtre lu ou le théâtre qu'on voit, c'est pas du tout la même chose non plus. Même le théâtre, quand tu le lis ou quand quelqu'un te le lit, c'est pas la même chose non plus, puisqu'il y a une interprétation et tout ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire littérature? Ça veut dire beaucoup de choses, mais je mettrais les deux choses, littérature orale et littérature écrite, et que les deux sont vraiment complémentaires. Et malheureusement, il me semble que la littérature écrite prend vraiment le dessus, comme si elle était plus intéressante. Enfin, c'est dans notre monde aussi, en tout cas en Europe, de dire que quand c'est écrit, c'est plus vrai, alors que c'est pas forcément le cas. Quand c'est oral, quand une histoire s'est transmise de génération en génération, elle est aussi vivante et aussi des fois véridique que celle qui est écrite, quoi. Et le projet est important parce que c'est... moi j'ai l'impression que les gens ont assimilé que la littérature a une influence sur leur vie. Je pense que dès qu'on lit quelque chose, on est influencé, même si on le veut ou on ne le veut pas. Enfin, lire quelque chose, ça nous fait réfléchir, donc évidemment que ça nous fait nous poser des questions, et de fil en aiguille, les choses arrivent d'elles-mêmes. Et je pense que c'est un processus plutôt long. Et ce qui est important, c'est de savoir, d'avoir différentes expériences et de comprendre le pourquoi du comment. Puisque des fois, c'est une évidence, mais on ne sait pas, il faut décortiquer un peu plus. Donc oui, c'est un travail de thèse, de décortiquer et de savoir dans le détail en quoi ça nous influence. Voilà. À travers des expériences de vie, j'imagine. Voilà. Et puis dans ce qui est des livres théoriques aussi, j'aime lire les livres politiques. C'est assez intéressant. Mais il faut avoir un sas de décompression avec un bon livre, une belle histoire, une narration qui te fait rentrer dans un monde. Parce que bon, on n'appréhende pas de la même manière un livre à la politique théorique où c'est quand même se confronter à quelque chose d'assez difficile, alors que la littérature permet autant la difficulté que la facilité et l'imaginaire, et il y en a pour tous les goûts. Voilà. Je pense que c'est bon. Les goûts. Ok.